Donc là, on a du riz. Après, il y a du cubor. Voilà. Là, l'huile de colza. Bon, vous pouvez prendre l'huile d'olive ou l'huile de tournesol, peu importe. Et double concentré de tomates. Tomate concentrée. Vous avez plusieurs sortes de tomates. Bon, pour commencer, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. On va mettre de l'huile. Hop. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on verse le riz. Après l'avoir lavé, bien sûr. Mais bon, comme vous savez, moi, je lave jamais mon riz. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Hop, ça ira. Alors, je vous explique. J'ai pas forcément de quantité quand je fais du riz. J'ai pas de quantité spéciale. Je vous montrerai, parce qu'avant je faisais la technique 2 verres de riz, 4 verres d'eau et tout, mais je le ratais tout le temps. Donc maintenant vous mélangez bien. Il faut que le riz devienne rouge en fait, partout, homogène. Et laissez pas cramer le fond. Si vous voulez même vous enlever du feu, vous mélangez. Ensuite vous remettez sur le feu. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez le cube ou le sel. Hein. Le cube ou le sel, ça dépend de ce que vous prenez d'habitude, quoi. Du coup, moi, j'ai pas mis du cube, mais j'ai mis du adja. Vous savez qu'en ce moment, je prépare qu'avec ça. Et je vais mélanger tout en veillant à ce que le fond ne colle toujours pas. Et là, normalement, ça aurait assez bien grillé. Hein. En fait, le riz, il faut le faire griller façon et ensuite ajouter l'eau. Et le feu, il est au maximum. Je commence toujours au maximum. Hop, je vais mettre de l'eau. Je voulais vous dire aussi pour la couleur du riz, c'est à vous de voir si vous trouvez que c'est assez rouge. Hein. Si c'est pas assez rouge, vous rajoutez de la tomate concentrée. Et je vais goûter. Ouais, et assez de sel. Hop, on remet l'eau. Je vais vous montrer la mesure pour l'eau. D'abord, on va mélanger. Chérie, tu t'occupes de moi. Comment ça? Tu t'occupes de Joxy, de Joma. Je m'occupe de toi, oui. De Johnson. Moi, c'est fini. Hein. T'as oublié comment je m'appelle. C'est comment t'as oublié comment je suis. Bon, je vais mettre ta Nadia. Oui, j'aime beaucoup. Alors, pour l'eau, vous mettez un peu au-dessus du riz. Et c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, le feu, il est à 3. Vous le laissez à 3 et je vous dirai quand est-ce qu'on va baisser. Chérie, c'est mon riz. C'est pas toi qui fais le... Ça va pas ou quoi? Et pour l'instant, remuez de temps en temps. J'ai fait exprès de vous le faire dans une vieille casserole pour que vous voyez que ça marche dans toutes les casseroles. Quand je dis une vieille casserole, ça veut dire, vous savez, pas les nouvelles casseroles comme ça qui collent pas. Vraiment les vieilles casseroles pour que vous voyez que ça fonctionne partout. Vous laissez le feu à 3. Vous remuez de temps en temps et on se retrouve d'ici, vraiment ça va vite, hein, je pense 3 minutes. Mais remuez de temps en temps pour pas que ça colle en dessous. C'est vraiment le début qui fait que ça collera pas à la fin. Et goûtez bien le sel, faut que ce soit... faut qu'il y ait du goût. Faut qu'il y ait du goût, comme ça le riz, tu peux même le manger comme ça sans rien. Hop, moi je vais mettre encore. Parce que si tu fais un riz rouge mais qu'il n'y a pas de goût, c'est pas top, hein. Voilà, on se retrouve dans 2-3 minutes, quoi. Voilà, je pense que ça fait 1 minute. Vous voyez, ça colle. Donc, il faut le décoller. Il faut vraiment pas que ça colle. Oula. Ça colle super vite. Donc, anticipez. Hop, plus on avance, plus l'eau part. Et vraiment, j'insiste sur ce point, ne laissez pas coller. C'est pas la casserole qui décide si le riz va coller, vraiment c'est vous. Hop, voilà. À ce stade-là, quand il n'y a plus d'eau, vous mettez le feu à 1. Immédiatement, vous le mettez à 1. Vous décollez encore les petits grains de riz qui se sont collés. Hop. Voilà. Quand vraiment il n'y a plus de sauce.
Vous mettez à 1. Hop. Je prends du papier alu. Hop. Je ferme mon riz et je recouvre. Donc, vous avez bien suivi. Hein. Je couvre avec le papier alu, hop, pour que ça cuise à la vapeur, ainsi que le couvercle. Et si vous n'avez pas de papier alu, il n'y a pas de souci, prenez du papier film. Moi, je le fais avec les deux. Hein. Quand j'ai pas l'un, je prends l'autre. Mais bon, si j'ai les deux, je prends l'alu. Après, l'alu, apparemment, c'est cancérigène. Bon, si je me mets à écouter tout ça là, je vais plus rien faire dans ma cuisine. Vous faites ce que vous voulez. Là, on va laisser aller 5 minutes et ensuite on va venir tourner. Donc, ça va, c'est pas très chaud pour l'instant. On se retrouve à 3-4 minutes. On va mélanger le riz. Vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de mélanger. N'ayez pas peur de mélanger en vous disant que ça va casser les grains. Moi, je mélange tout le temps. Parce qu'en fait, le riz qui est en dessous, il cuit plus vite que le riz qui est au-dessus. Donc, on va mélanger. Hop. On va mélanger aussi le riz qui est sur les côtés. Pour pas que ça colle non plus sur les côtés. Là, les grains, ils sont durs. Hein, vous ne fiez pas aux apparences. C'est vraiment bon. Vous recouvrez. Vous recouvrez jusqu'à quand les grains ils vont devenir mous. N'ayez pas peur de laisser au feu. Tant que c'est à 1, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas cramer ou quoi. Vous laissez couvert. Vous laissez couvert. Vous goûtez de temps en temps. Ah, les grains ils sont durs mais mous. Mais pas bons à manger quoi. Donc je reviendrai après. Voilà. À tout à l'heure. Bah là, on est 10 minutes après. Et normalement, ça fonctionne avec tout. Et ça fonctionne avec tous les riz, normalement. Comme je dis d'habitude, je le fais avec le basmati parce que vraiment, le basmati, il colle pas trop. Les grains de riz entre eux, ils collent pas trop. Bon, après, ça, c'est du riz thaï, donc lui aussi, il colle pas trop. Et là, mon riz, il est prêt. Il est prêt, il est très bon. Donc, vous pouvez même le taper comme ça carrément. Excusez les bruits de bouche. Et comment je suis en train de savourer. C'est pour ça que c'est important de bien le saler. J'essaie même avec du riz cassé. Ça fonctionne. Et vous voyez quand vous grillez le riz avant, eh bien, si vous voulez, vous mettez des oignons. C'est-à-dire que vous mettez de l'huile, vous grillez vos oignons. Ensuite, vous ajoutez la tomate, le riz, vous mélangez tout. Mais moi, j'aime vraiment pas les oignons dans le riz. Je suis vraiment une grande fan des oignons, mais dans le riz, j'aime pas du tout. J'ai oublié de vous dire, des fois, je fais des chips express. C'est-à-dire que je fais mon riz rouge, je fais cuire mes légumes à côté, je fais cuire ma viande à côté, et je réunis le tout. Je vous mets aussi le tuto de la boule parce que vous m'avez demandé, donc très simple, vous mettez dans une tasse et ensuite vous posez. Attendez. Hop, on tapote un petit peu, on tapote et on lève. Très facile, hein.